Bonjour, chers élèves. J'espère que vous êtes motivés pour avancer dans ce premier module qui est la boîte à merveilles de Ahmed Sefewi. Aujourd'hui, on va essayer de faire un résumé de l'œuvre chapitre par chapitre. Commençons par le premier chapitre. Alors, dans ce premier chapitre, le narrateur adulte nous parle à l'ouverture de ce roman de sa solitude. Et par la suite, il nous fait une présentation des locataires de Dar Shouaf. Alors, euh, il nous décrit Dar Shouafa. Il nous dit que la voyante, appelée Lalla Kenza ou bien Tante Kenza, habite au rez-de-chaussée. Driss Al-Awad et sa femme Rahma et leur fils Zineb, ils occupent le premier étage. Alors que la famille du narrateur et Fatma al-Bizziwiya et son mari Allal occupent le deuxième étage. Ils partagent le deuxième étage. Alors, ensuite, il nous évoque le petit enfant et il nous parle de sa boîte à merveille. Il relate par la suite le souvenir du bain mort qu'il déteste et qu'il qualifie d'enfer. Par la suite, il nous raconte une dispute entre sa mère et Rahma à propos du jour de la lessive. Cette dispute finit par l'évanouissement du petit. Passons au deuxième chapitre. Dans ce chapitre, le narrateur révèle sa peur du mardi, car il doit, comme tous les écoliers du MSID, réciter les chapitres du Coran appris depuis l'entrée à l'école. Alors, en revenant du MSID, il trouve sa mère souffrante. Son amie Lalla Aïcha vient lui rendre visite et elle l'a convaincue de visiter le sanctuaire de Sidi Ali Bourale. À la fin de la visite du sanctuaire, Sidi Mohamed est griffé par un chat. Donc, il a subi les griffes d'un chat. À partir de ce moment, il déteste les chats. Fatigué, l'enfant ne va pas en MSID et il nous décrit les matinées à la maison tout en évoquant l'origine de ses parents et le souvenir de Driss le teigneux, l'apprenti de son père. Dans le chapitre suivant, le narrateur raconte sa journée passée en MSID et où le temps passe lentement. Le soir, Lalla Zoubida va apercevoir une lampe à pétrole chez Fatma al-Bizziwiya. Alors, elle insiste à tout prix, tout en créant des stratagèmes pour que son mari lui en achète une. Donc, ce qui se réalise le lendemain, car le lendemain, son mari va lui acheter une lampe à pétrole. Ensuite, Sidi Mohamed raconte le souvenir de la disparition de Zineb et il raconte aussi la manière dont sa mère réussit à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise, c'est-à-dire de remerciement à Dieu, il offre un repas pour les mendiants. Dans ce repas, toutes les voisines participent de bon cœur. Dans le chapitre 4, nous avons les premiers jours de printemps qui entrent. Sidi Mohamed et sa mère rendent visite à Lalla Aïcha. L'enfant profite de l'occasion pour jouer à la mariée avec les enfants des voisins. Pendant ce temps, Lalla Aïcha raconte à son amie les malheurs de son mari avec son associé Abdelkader. Le lendemain, la mère rapporte ce récit malheureux à son mari. Celui-ci va évoquer devant le petit Sidi Mohamed le souvenir de Abdallah l'épicier qui racontait des histoires. Alors, dans le 5e chapitre, nous avons le Frih qui parle à ses élèves un mercredi de ses projets pour la fête de Ashura. À la maison, Lalla Zoubida ne cesse
de raconter les malheurs de son amie Lalla Aïcha à Fatima Bziouia, puis à Rahma, leur faisant promettre de garder le secret. Ensuite, le narrateur raconte le souvenir de la mort de Sidi Mohammed Ben Tahar. Ayant assisté à la scène, sa nuit est devenue cauchemardesque. Ça veut dire il a fait un cauchemar la nuit à cause de l'effet de la scène du mort de Sidi Mohammed Ben Tahar. Dans le 6e chapitre, nous assistons les préparatifs pour Ashura Omsid. Le Frih organise le travail et forme des équipes. Ainsi, Sidi Mohammed est nommé chef des frotteurs. Le matin suivant, le petit accompagne sa mère à la Qisariya pour obtenir un nouveau gilet. Ensuite, le narrateur nous raconte sa dispute avec Zine. Sa mère se met en colère. Elle est vraiment énervée. Triste et pris de faim, le petit enfant plonge dans ses rêveries. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Othman, racontée aux voisines à travers Rahma. Dans le chapitre 7, le petit Sidi Mohammed accompagne son père au souk pour acheter une trompette et un cierge pour le frire. La veille de Ashura, il passe la soirée en jouant de son instrument de musique, c'est-à-dire de la trompette, pendant que les femmes jouent les femmes, elles ont acheté, elles, des tambours. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt et met ses vêtements neufs avant d'aller en Cid célébrer cette journée. Après le repas, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille du narrateur. Dans le chapitre 8, nous avons l'après-Ashura, le post-Ashura. Alors, où la vie reprend son cours normal et sa monotonie, un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux, c'est-à-dire à la Qisariya. Toujours le souk des bijoux s'appelle la Qisariya, donc pour acheter des bracelets. Accompagnée de Fatma Bziouia, la famille du narrateur arrive au souk des bijoutiers, mais le père se trouve le visage tout en sang, couvert de sang, suite à une bagarre avec un courtier. Lalla Zoubida, qui croit aux superstitions, ne veut plus de ces bracelets, car elle pense que ces bracelets sont des porte-malheurs. Le mari de Lalla Aïcha vient de l'abandonner, il vient de la quitter, car il s'est marié avec une nouvelle épouse. Une seconde épouse, il s'agit de la fille de Si Abdelrahman, le coiffeur. Ensuite, dans ce chapitre, Sidi Mohammed tombe malade. Dans le chapitre suivant, le père a perdu tout son capital. Alors, suite à cet événement malheureux qui vient de frapper la famille du narrateur, le père décide de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de Fès. Sidi Mohammed souffre toujours de fièvre. Le départ du père est vécu comme un grand drame. Pendant l'absence du père, Lalla Zoubida rend visite à son amie Lalla Aïcha. Cette dernière lui propose alors d'aller consulter un voyant. Ce voyant aveugle, il s'agit de Sidi El-Arafi. Dans le 10e chapitre, les deux amis
consulte le voyant aveugle, style Rafi, qui réussit à les rassurer. Ensuite, Lala Zoubida rentre chez elle tout en gardant le secret de la visite et elle décide de garder son enfant à la maison et de l'emmener régulièrement faire la visite d'un marabout. Le petit enfant vit alors des moments de solitude quand sa mère sort pour rendre visite à son amie, Lalla Aïcha. Un matin, il reçoit la visite d'un envoyé de son mari. Donc, elle a des nouvelles de son mari, de bonnes nouvelles. Et Lalla Aïcha vient la prier de lui rendre visite le lendemain, car elle a des nouvelles, elle aussi, à lui raconter. Alors, dans ce chapitre, les femmes discutent chez Lalla Aïcha quand elle reçoit la visite de Selama. Selama, c'est la marieuse à la voix d'homme qui raconte son rôle dans le mariage de Sil Harbi, qui est le mari de Lalla Aïcha, avec la fille du coiffeur Abdelrahman. Elle raconte également les problèmes du nouveau couple, ce qui annonce un divorce certain. Dans le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 12, le narrateur relate l'événement du retour de son père. Sidi Mohammed raconte à son père avec empressement les événements passés durant son absence. Occupés dans leur discussion, là, le père du narrateur, il vient d'apprendre que Moulay el-Harbi s'est séparé avec sa jeune épouse et qu'il est revenu à sa première épouse, Lalla Aïcha, l'amie de la maman du narrateur. Donc, les deux adultes sont occupés, ils sont plongés dans leur discussion d'adultes et ils oublient le petit enfant qui, aussi solitaire qu'au début et aussi rêveur, sort sa boîte à merveilles et se laisse bercer par ses rêves. Chers élèves, nous voilà arrivés au terme de cette présentation. Je vous salue et vous souhaite un très bon courage.